alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, l'Église nous fait comprendre que Jésus est venu établir le royaume de Dieu où tous les défis terrestres seront résolus. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous nous souvenons de l'espoir et de la guérison que Dieu nous offre face aux défis de la vie. Isaïe s'adresse à ceux qui sont fatigués, les exhortant à prendre courage, car Dieu viendra les sauver. Il dresse le magnifique tableau d'un monde transformé où les aveugles peuvent voir, les sourds entendre et les boiteux bondissent comme des cerfs. Cette imagerie nous invite à reconnaître que Dieu est toujours à l'œuvre, restaurant et renouvelant les fractures qui nous entourent. Dans la lettre de Saint Jacques, nous sommes appelés à pratiquer la vraie foi, celle qui ne fait pas preuve de favoritisme. Saint Jacques nous rappelle que Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches en foi, illustrant aussi que notre valeur aux yeux de Dieu n'est pas définie par notre statut terrestre. Cela nous met au défi de voir au-delà des apparences et de reconnaître
la dignité inhérente à chaque personne. Dans l'évangile de Marc, nous voyons Jésus guérir un homme sourd qui avait également une difficulté à parler. Le fait de placer ses doigts dans les oreilles de l'homme et de toucher sa langue est profondément personnel et intime. Cela nous montre que Jésus non seulement guérit, mais il s'adresse également à nous dans nos luttes les plus profondes. Nous invitons à expérimenter son amour et dans les manières tangibles. Saint Jean Chrysostome, un des grands théologues de l'Église, a dit un jour: la grandeur d'un homme ne réside pas dans sa richesse qu'il accueille, mais dans son intégrité et sa capacité à influencer positivement ce qui l'entoure. Ce sentiment fait écho aux lectures d'aujourd'hui, nous rappelant que notre réponse à la souffrance qui nous entoure est une véritable mesure de notre foi. Peuple de Dieu, comme les gens de l'époque d'Isaïe, nous sommes appelés à garder l'espoir, confiant que Dieu œuvre dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Aussi difficile que puisse paraître notre situation, la puissance de Dieu peut transformer notre réalité. Efforçons-nous, chers frères et sœurs, d'être une communauté qui toujours accueille tout le monde, quelle que soit leur origine ou leur statut. Notre foi nous appelle à relever les marginalisés et à voir le Christ dans chaque personne que nous rencontrons. Tout comme Jésus a guéri le sourd, nous pouvons nous aussi rechercher la guérison dans nos vies. Cela peut impliquer de rechercher du soutien, de s'engager dans la prière ou simplement d'être ouvert à la présence de Dieu dans nos luttes. En réfléchissant à ces lectures, demandons-nous comment pouvons-nous être des instruments et d'espoir et de guérison dans nos communautés. Comment pouvons-nous garantir que notre foi embrasse tout le monde? Puissons-nous, chers frères et sœurs, aller de l'avant aujourd'hui, inspirés par la promesse de Dieu et équipés
pour partager cet amour avec le monde. Amen. Maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu,